à l'écoute de ABK Radio. Merci d'écouter Fina Family. C'est un plaisir de vous avoir à l'écoute de cet autre numéro. La vie de couple, c'est sympa la plupart du temps, mais c'est pas tout le temps rose. Parfois, nos partenaires ne sont pas la version d'eux-mêmes que l'on préfère. Ils peuvent être de mauvaise humeur, ils ne sont pas fiables, ils ne nous parlent pas très gentiment, ils sont carrément de mauvaise foi. Ils tombent dans tel ou tel traverse et quand tout cela survient, l'autre peut alors ressentir de la frustration. L'autre peut se sentir agacé, voire très déçu quand notre partenaire ne se comporte pas comme on le souhaite ou comme la version de lui ou d'elle qu'on a choisie au début de la rencontre a changé. On peut avoir l'impression qu'il ou elle ne remplit pas sa part du contrat et dans ces moments-là, on peut se sentir désemparé. Les solutions pour sortir de cette situation de frustration existent fort heureusement et c'est pour en parler que Denise Dung nous fait l'amitié d'être dans ce studio ce jour. Bienvenue Denise Dung et merci d'être des nôtres sur ABK Radio. Merci Sidonie et merci à tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment. Oui. Suzanne Lipem sur la mise en onde de ce programme, Sidonie Fikak, je suis derrière ce micro de présentation. Sandrine Nanga, dans sa dernière livraison musicale, nous propose le titre Mélodie. On se retrouve juste derrière ceci. Je resterai.
avons aimé cette belle chanson intitulée Mélodie de Sandrine Ononga. Devrait dire merci à Suzanne Lipem, c'est son choix. Elle a bien voulu planter le décor de cette émission Fina Family avec cette mélodie qui nous a fait plaisir, qui vous a sans doute fait plaisir également, Denise Dong. Oui, puisqu'on parle d'une personne qui est comblée, on se dit tout le monde veut être comblé. Tout à fait. Tout le monde veut avoir le bonheur. C'est pour cela que tous les jours, on est à la recherche de quelque chose. Justement. Et c'est quelque chose, c'est le bonheur. Bien et chacun sûr. a sa définition du bonheur. Voilà, le contraire de ce bonheur, c'est justement les frustrations et on en parle. Denise, donc, à quel moment surviennent généralement les frustrations dans le couple? Est-ce que c'est après 1 an de mariage, 2 ans ou alors il y a des couples qui ne connaissent pas du tout de frustration? Non, Sidonie, il faut dire que il n'y a pas de couple sans conflit ou bien sans mésentente, sans incompréhension. Mais ce sont des crises qu'il faut éviter. Oui. Par contre, c'est-à-dire de la première année jusqu'à ce que la mort vous sépare, il y aura toujours des choses. Peut-être, puisque nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des anges, donc il pourra arriver que ton conjoint peut-être te regarde d'une certaine façon, ou alors il peut arriver qu'il soit en train de faire une blague. C'est-à-dire qu'il n'est pas sérieux, donc il te dit toi aussi. Bref, si vous êtes en train de parler de quelque chose, peut-être toi tu es fâché, lui ne sait pas, il te dit toi aussi. Peut-être vous avez l'habitude de jouer de cette façon, sauf que ce jour tu étais mal en point ou bien tu étais énervé, quelque chose t'avait énervé. Oui. Et le simple fait qu'ils te disent toi aussi, tu analyses et ça devient toute une histoire. Tu es frustré parce que je te dis, mais comment il peut me parler de cette façon? Donc, pour revenir à ta question, il faut dire que, en principe, les frustrations peuvent commencer les 2 premières années du mariage parce que les 2 premières années du mariage sont les années d'adaptation. Les 2 personnes viennent de se connaître, mais il faut dire que ça peut aller jusqu'à 5 ans. L'adaptation peut aller jusqu'à 5 ans parce que tout au début, c'est la lune de miel. Vous venez de vous mettre ensemble, tout est rose. Vous êtes dans les nuages. Bref, tu ne vois même pas que ton conjoint peut avoir certains défauts. C'est un défaut. Tu le vois comme s'il était parfait ou tu la vois comme si elle est parfaite. Parfois, il peut même laisser ses sandales traîner. Ça ne te dit pas grand-chose. Mais à un moment, je te rends compte que mais pourquoi la personne laisse toujours les sandales sales sans même laver? À un moment, je te rends compte que pourquoi la personne, quand elle va aux toilettes, ne chasse pas. Bref, les petites choses comme ça commencent à t'énerver et à te frustrer. Pourquoi est-ce que la personne, quand elle lave les vêtements, ne rince pas 2 fois? Par exemple, il y a des personnes très méticuleuses. Il y a des choses comme ça. Pourquoi quand tu dresses le lit, tu dresses plutôt de cette façon et non pas de l'autre? Pas de façon soignée. Pas de façon soignée. Alors qu'au début, tu ne voyais pas ça. Pourquoi les draps ne sont pas changés? Pourquoi les draps ne sont pas changés? Au plus tard, 1 fois par semaine. Donc il commence à voir où elle commence à voir. Et il y a plusieurs choses qui peuvent frustrer. Pour dire que la frustration peut même commencer le jour du mariage. Il y a des gens qui ont été frustrés dès le tout premier jour. Ça veut dire qu'est-ce qui peut frustrer quelqu'un le jour qui est censé être le plus beau jour de sa vie? Plusieurs choses. Je prends un exemple. Tu te mets avec quelqu'un, mais il t'a jamais dit qu'il a un handicap caché. Il y a des gens qui ont les handicaps cachés. Tu ne vois pas. Mais c'est quand peut-être il enlève ses vêtements que tu vois certaines choses. Donc il ne t'a pas dit, pendant les fiançailles, il faut être assez ouvert. Il ne faut pas piéger l'autre. Parce qu'il y a des gens qui piègent les autres. Donc vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas sexuellement. Et puis vous mariez. Il ne t'a pas dit un certain nombre de choses. Il y a même des gens, des hommes qui sont impuissants. Par exemple, il ne t'a pas dit, vous vous êtes fait confiance. Et puis le jour du mariage, après la cérémonie, tout ça, vous rentrez, faites votre lune de miel. Et vous découvrez. Et vous allez faire comment? La frustration naît. Parce que tu te dis, non, la personne m'a trompé, elle ne m'a pas dit que c'était patati patata. Ou alors peut-être tu vois une cicatrice qui t'effraie. Il faut dire qu'il y a des cicatrices qui effrayent. Tu vois un peu. Donc, ça peut ne pas frustrer X et ça frustre Y. Donc, il y a des choses que si vous ne dites pas avant, le jour du mariage, peut-être après la cérémonie, toutes les cérémonies là, on est content. Quand vous allez rentrer chez vous, l'un des conjoints peut découvrir quelque chose sur l'autre. C'est pourquoi certains n'attendent pas le jour du mariage pour faire certaines découvertes. Et puis, ils ne voudraient pas avoir de mauvaises surprises. Et c'est pourtant interdit par la Bible de faire des découvertes avant le mariage. Oui, c'est interdit. Donc, pour ceux qui veulent craindre Dieu,
ils doivent se marier sans se connaître de manière intime. Oui. Mais on y va sur la base de la vérité, de la sincérité. Oui. Tu vois un peu, il faut être assez sincère, il ne faut pas piéger l'autre. Donc ça peut vous frustrer le premier jour du mariage. Il arrive aussi souvent, il y a des gens qui ont été frustrés parce que peut-être ton conjoint n'a pas connu d'homme ou de femme. Oui, oui. L'un de vous deux n'a pas connu des C'est sa toute relations. première fois. C'est sa toute première fois. Oui. Et la toute première fois, il y a une façon de se comporter dont l'autre peut se sentir frustré. Oui. Et durant des années, elle se sent, ou il se sent, bon, généralement, ce sont les femmes, Oui. elle se sent frustrée, elle se sent très très mal. Donc, ça peut vous dire que même le tout premier jour, la personne peut te frustrer et la Oui. frustration peut aller pendant des années. Il faut aussi dire, Sidonie, comme tu disais, pour qu'est-ce qui peut frustrer la première fois? Le jour de, peut-être après pendant la cérémonie, Oui. et après, quelqu'un, là, pendant qu'on remet peut-être les cadeaux, etc. Et puis, tu vois un enfant qui ressemble trop à ta femme. Et tu n'as pas- Elle te l'avait présenté comme Non, étant le oui, dernier né de comme la le famille. Mais tu vois que dans la façon même qu'elle vient embrasser sa mère, que tu pensais être sa Sa soeur, tante, sa tante ou- peut-être. oui. Et puis quelqu'un à côté, c'est qu'il y a toujours des gens qui aiment toujours parler. La personne en venant te salue dit que, est-ce que tu sais que l'enfant là, c'est... C'est l'enfant de ta femme. Alors qu'elle te l'a caché, tu connais l'enfant depuis, Imagine. mais tu as toujours pris cet enfant comme étant peut-être la Imagine, nièce tu te- ou le neveu de tu ta te femme. rends compte? Oui. Bon, parfois on demande s'il y a quelqu'un qui a quelque chose... Ah d'accord, oui, qui veut s'opposer. et tu vois un ancien... Oui. Un copain que tu as Mais ça laissé se fait, des il y a années, des gens qui machin. le font. Tu vois, il vient juste te nuire. Ah, d'accord. La relation peut être terminée depuis, Oui. mais il vient là, il raconte des histoires. Et puis, tu penses qu'on va faire quoi? Même si tu expliques à ton mari qu'il n'y a rien entre Il y a des vous, gens- il ne il y va a- pas le croire. Oui, il y a des gens qui ne vont pas croire, mais d'autres vont croire que non, Oui. tu dis la vérité. Tu Oui. vois. C'est pour cela que je dis toujours, le mariage doit être basé sur l'amour, la vérité, la sincérité. Oui. Parce que si tu es malhonnête, ça va te jouer les sales tours. Oui. Ce qui est sûr, ta fausseté sera découverte. Oui. Donc, il y a certaines personnes aussi, c'est pas le premier jour, c'est pas le premier mois, ce n'est même pas parfois. Bon, la première année, parfois, la frustration peut arriver. Oui. Parce que quand vous rentrez à la maison maintenant, même si vous fréquentiez avant, maintenant vous êtes sur le même toit, vous Oui. dormez dans la même chambre. Bref, vous faites plusieurs choses ensemble. Oui. Et tu vois que c'est pas pareil si on se retrouvait simplement où je venais chez toi, etc. Ouais, ouais. Parce que là, maintenant, il faut qu'on partage beaucoup de choses. Tout à fait. Il suffit que tu me parles d'une certaine façon. Peut-être nous sommes en train d'échanger. Et puis, tu veux me faire un reproche et tu le fais de la mauvaise façon. Moi, ça peut me blesser parce que ça me rappelle peut-être mes parents qui me reprochaient mal. Et ça a laissé à moi une certaine cicatrice. Ou ça Du rappelle coup, aussi des ça parents qui rappelle- ne te parlaient pas comme ça, parce qu'il y a des femmes qui vont Tu- te dire mon père voilà. même ne m'a jamais Parler, giflé. gifler, Il ne tu m'a jamais vois. parlé comme ça. Donc je ne vais pas permettre que toi. Voilà, tu Toi, tu tu vois, es qui? autant de choses, ça peut te frustrer. Oui. Ou alors peut-être, tu sais, un repas, tu sais pas que peut-être lui, ton mari n'aime pas ce mets particulier, mais chez vous, c'est un mets qui démontre l'amour, l'honneur. Il y a nous sommes des bantons, c'est que peut-être dans chaque tradition, dans chaque culture, il y a un certain repas que quand maman fait ça, même si tu ne poses pas la question, tu sais qu'il y a un invité de marque Oui, qui va oui. arriver ce jour. Oui. Souvent, ce sont des assiettes qu'elle n'utilise pas tous les jours. Donc, quand elle enlève ça là-bas, toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va arriver à la maison. Oui. Donc, imagine que ce jour, peut-être, tu es allé au travail, tu es rentré assez tôt, ton mari au travail, je te dis, bon, je vais lui faire la surprise. Oui. Tu sais, toutes les surprises ne sont pas toujours bonnes. Hein? Oui, parfois il y en a qui tournent au vinaigre, malheureusement. Et Oui. tu t'es donné, quand tu sais à manger, il dit, mais c'est quoi ça? Simplement, le regard t'a déjà frustré. Oui. Tu vois un peu, seulement le regard, la façon, c'est-à-dire qu'elle ouvre, si il voit ce qu'elle a, simplement la façon de te regarder peut te frustrer tellement que c'est-à-dire, tu te demandes même, est-ce que je voulais seulement tuer mon mari? C'est juste un repas, Oui, tu vois. oui. Mais il y a certaines personnes assez matures qui ne vont pas mal prendre la chose, mais qui pourront te dire que, ouais, vraiment, je ne mange pas ça, mais je vais faire les efforts. D'accord. Oui. Mais c'est la raison pour laquelle il est important de connaître l'autre, sans doute avant de se marier. Oui, mais Pour on peut pas éviter tout justement connaître. ces frustrations dans le mariage. Tout à fait. Il faut connaître l'autre, il faut se renseigner pour éviter certains chocs. Malheureusement, tu vois, aujourd'hui, quand quelqu'un veut se marier, on s'attarde plus sur la cérémonie, Oui. la robe, le costume, la salle de banquet, etc. Oui. Mais il y a des questions fondamentales qu'il faut poser. Quelles sont-elles, ces questions? Il faut poser des questions. Les questions sont telles. Il y a plusieurs questions. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas?
Qu'est-ce qui peut te frustrer? Bref, quelle est la chose que je peux faire qui va tellement te mettre en colère que Oui. il faut combien Est-ce qu'il d'enfants? n'est même pas mieux de cohabiter ensemble pendant un bon bout avant la célébration? Parce que si vous posez ces questions à cette personne, elle peut vous donner des réponses. Le fait d'avoir une personne qui vient chez vous, fait des va-et-vient, vous retrouvez dans un restaurant, de temps en temps, peut-être chez l'un ou chez l'autre, ça ne peut pas vous permettre de vous connaître véritablement. Est-ce qu'il ne faudrait pas se donner aussi un temps de rester sous le même toit avant de passer devant Monsieur le maire? En réalité, je vais répondre, je ne vais pas répondre par oui ou par non, Oui. mais je vais aborder le sujet par deux approches. En fonction de ce que la parole de Dieu nous dit, pour ceux qui sont des chrétiens, en principe, pour des chrétiens, il ne faut pas la cohabitation avant. Il faut quitter son père et Il faut sa mère. quitter son père et sa mère, il faut faire la dot, il faut aller devant Monsieur le maire, et à l'église, c'est après ça que vous installez avec votre mari. Parce que vous devez être des personnes honnêtes. Oui. Mais il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Oui, ils vont cohabiter. Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont prudents, parce qu'ils ont observé ce qui est arrivé à certains de leurs frères et amis, et ils voudraient pas tomber dans le même piège, qu'ils voudraient quand même se rassurer, mais bien sûr. Mais il faut dire que tu peux pas connaître quelqu'un à 100%. Mais quand même, on va limiter les dégâts. Combien de personnes ont divorcé après avoir fait ça? Bon, c'est vrai aussi qu'il y en a qui ont fait près de 20 ans sous le même toit et après avoir signé l'acte de mariage, ils ont divorcé un mois ou 2 ans après, ou 2 mois après. Oui, c'est aussi arrivé. C'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Celui qui veut se marier doit se référer à Dieu. Parce qu'en réalité, le mariage a ses principes. Et tous ceux qui veulent se marier doivent respecter ces principes. Le principe, c'est quoi? La sincérité. Il faut être sincère. Il faut être honnête. Il ne faut pas piéger l'autre. Si tu as une maladie héréditaire, si il y a une maladie héréditaire, dans ma famille, tu ne le sauras jamais. Oui. Même si on vit dans le même toit, sauf si je manifeste la maladie. Oui. Mais il faut que je dise à mon conjoint que j'ai une maladie qui est héréditaire. Oui. Ce n'est pas moi qui ai choisi. C'est que dans notre famille, depuis la nuit des temps, il y a cette maladie de génération en génération. Oui. Parce que si je ne dis pas, l'un de nos enfants pourrait avoir cette maladie parce que je suis le parent et je porte les gènes de cette maladie. Tu vois un peu. Donc, si même on vit ensemble et que peut-être j'ai, qu'est-ce que je peux dire, une maladie peut-être qui ne se manifeste pas de manière, ou alors peut-être la myopie. Oui. Je dis n'importe quoi. Tu vois seulement que j'ai les verres. Je peux te dire que bon, j'ai seulement mal aux yeux. Mais c'est différent si je te dis qu'en réalité, dans ma famille, il y a les myopes. Oui. Depuis des années. Et on souffre de la myopie. C'est tout à fait différent que de dire que bon, j'ai juste mal aux yeux parce que peut-être je suis plus devant l'écran. Ça fait la différence. Tu vois un peu. Oui, oui. Donc, il faut aller sur la base de la vérité. Or, les gens parfois se marient par intérêt. Parce que je veux quelque chose, parce que c'est là. Oui. Et après, quand tu n'auras pas tout ça, tu seras frustré. Même lorsqu'on fait des calculs qui finalement ne marchent pas, on est aussi frustré. Mais bien sûr, parce on attendait à avoir un homme qui a un certain statut. Oui, et il a le statut contraire. même que tu voulais. Oui. Mais tu ne vois jamais son argent. Oh, d'accord. Oui, il y a des hommes ici dehors, c'est pas qu'il n'a pas l'argent. Oui. Il a beaucoup d'argent et il donne à ses maîtresses. Oui. Puisqu'il a découvert ton jeu. Et finalement, il dit, jouons donc, comme tu penses que tu es plus intelligente que moi, tu voulais l'argent, non? Ok, je te donne tout ce que tu veux. En tu fait, as, ça, c'est mais or, je ne te c'est donne pendant pas. que tu n'es pas encore sa Bref, femme. vous êtes déjà mariés, mais il Oui. a découvert qu'en réalité, tu ne l'aimes pas Oui. comme tu le prétendais. C'était juste parce que tu ciblais son argent. Il dit, ok, tu as tout ce que tu veux. Si tu veux les sacs à main, je t'en offre. Tu Oui. veux tout, mais l'argent, il ne te donne pas. Ou alors, il te donne, bref, un montant que tu ne peux pas. Parce que tu te disais que, bon, comme il est riche, là, au cadre, il est ceci, cela. Donc, moi aussi, j'aurais tout ça là. Je vais lui soutirer de l'argent de temps en temps, m'acheter un terrain à cassette, construire une maison, mettre des Tu vois, locataires les idées là-bas. que les gens ont, qui ne sont pas bien, Oui. ne sont pas bien, tu vois. Finalement, tu es frustré Oui. parce que tu n'as pas ce que tu pensais avoir. Et l'homme aussi est frustré parce qu'il pensait que tu l'épouses par amour. Il découvre plus tard que oui, c'est oui. simplement pour... Et il va aller chercher son argent. Et tu vas voir que parfois, pour ce genre de situation, tu vas voir un homme pareil va aller prendre une fille. Tu te dis que, mais quand même les deux, c'est-à-dire selon notre logique,
Il n'y a C'est pas pas le mal, jour c'est et la le nuit, jour et la oui. nuit. Mais lui, c'est que la petite fille villageoise, que vous dites qu'elle est Elle a villageoise, des valeurs. elle me respecte. Oui. Quand nous sommes, vous voyez, tu vois un peu. Oui. Donc si finalement je t'ai marié, ta femme, elle s'en fiche. Bref, elle ne prend même pas soin. Elle dit que non. Donc voilà autant d'éléments. On de choses. comprend que ce qui peut causer les frustrations dans le mariage, c'est l'absence de transparence, c'est le mensonge quelquefois, ou alors l'omission d'un certain nombre d'informations. Quels autres éléments peuvent provoquer des frustrations dans le mariage? Il y a aussi l'insatisfaction sexuelle ou alors l'irrégularité des rapports De la sexuels. pratique, oui. C'est très important parce que ça crée des frustrations dans le couple. Mhm. Oui, ça crée des frustrations parce qu'à un moment, l'un des conjoints, surtout les femmes, Oui. elles se sentent déjà frustrées. Et elle se dit que peut-être tu es une maîtresse, peut-être tu vois ailleurs, etc., etc. Oui. Il y a aussi les hommes qui sont frustrés parce que à tout moment sa femme est fatiguée. Non, je n'ai pas la tête à ça. Non, c'est là. Ils se sentent aussi Mais comment est-ce qu'on frustrés. fait justement pour résoudre ce problème? Parce qu'il peut arriver qu'elle soit effectivement fatiguée. Mais vous ne pouvez pas aussi être fatigué tous les jours du 1er au 31. Un Et si elle est mois, 2 fatiguée, mois, elle fait 3 comment? mois. Non, il faut en parler. Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Oui, Vous devez parler. Vous devez trouver une solution. oui. C'est pour cela que l'une des causes des conflits dans le couple, c'est aussi le manque de communication. Oui. Parce que tu es frustré et tu ne dis pas à ton conjoint que tu es frustré, de peur qu'il qu'il prenne en combat et qu'il te frustre davantage. Ouais. Ou Parce alors qu'il y en a qui le font également. Oui. Quand tu vas lui dire que non, vraiment, telle chose que tu fais me frustre, il va dire, ah, vraiment, Tu te plains trop. tu te plains trop. Oui. Tu en fais un peu trop. Oui. Bref, il va sortir peut-être des phrases qui vont encore te frustrer. Oui. Donc, tu peux le faire dans les histoires tranquilles. Tu dis que vraiment, Oui, je tu préfère ne digères pas, en je digère. douce. Mais il faut parler. Parce que, en réalité, pour des couples, il faut qu'il y ait une certaine régularité dans La pratique la sexuelle. pratique sexuelle. C'est important, ça solidifie le couple. Oui. Et ça vous permet d'être épanoui, heureux. Oui. Et c'est important pour vous. Mais si ton conjoint est malade, on comprend. Oui. Il peut pas, il est malade, ou alors il est en déplacement, il n'est pas là. Mais s'il est là, il est fatigué, trouvez donc une solution. Est-ce Bon, que ça le fait vous- d'être avec peut-être un conjoint qui est à l'extérieur, en fait hors de la ville dans laquelle on réside, ne peut pas aussi créer des frustrations sur le plan sexuel? Vous avez peut-être un conjoint que vous devez voir après 1 an, 2 ans. Est-ce que c'est facile aussi d'attendre pendant toute cette période sans toutefois être frustré? Ce n'est pas facile, mais vous avez décidé. Peut-être que la personne est partie à cause du travail, Oui. ou bon, pour des raisons que vous connaissez. Mhm. Vous avez pris cette décision. Vous avez accepté que la personne parte, ou alors peut-être ce qui frustre. La première chose qui peut frustrer le conjoint, c'est que peut-être la femme est partie, le mari ne voulait pas. Oui, oui. Il se disait, mais tu t'en sors bien ici, tu as une bonne carrière, pourquoi tu veux partir? Elle dit, non, moi je veux partir. Dans tous les cas, si je ne veux pas, je pars. Oui. On ne m'a pas forcé. Le mariage, ce n'est pas la prise en charge, etc. Mhm. Ça peut créer des frustrations, créer des problèmes. Oui. Mais si vous avez décidé que, ok, bon, pour ton plan de carrière, pour je ne sais pas quoi, Oui. il ou elle décide de Pour partir. notre projet de pour notre vie, projet de famille de et tout, oui. Ça peut vous frustrer si à un moment le conjoint qui est parti ou qui est resté a des attitudes qui ne sont pas bonnes. Par Lesquelles, exemple, par quand tu exemple? appelles, la personne n'est pas disponible. Oui. Non, vous voyez maintenant, il y a la connexion, il y a WhatsApp. La personne Oui. laisse le message. Avant, quand ton mari ou ta femme te laissait le message, il était la priorité. Oui, en fait. Parce oui. que tu sais que la personne n'est pas là. Donc, quand tu vois déjà, parce que quand quelqu'un te laisse le message, dès que tu ouvres ton WhatsApp, tu peux voir les personnes qui t'ont laissé les messages. Oui. Tu as vu que ton conjoint t'a laissé le message. Pourquoi tu ne lis pas? Peut-être parce que tu es occupé, on peut comprendre. Mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, Tu peux même mets-toi- lire et ne pas répondre. Voilà, tu peux lire et tu réponds Certains pas. ne répondent Donc, pas, mets-toi oui. à la place de l'autre. Oui. Il peut se mettre des idées, peut se dire, ok, comme tu es arrivé là-bas, peut-être tu as trouvé quelqu'un d'autre. Oui. Bref. Oui. Donc, pour enlever ce doute, c'est important de communiquer une fois de plus. Lis le message, réponds gentiment, réponds bien. Parce que parfois aussi, on commence à mal répondre. Non, je n'ai pas le temps, je suis tellement occupé, je vais te répondre après, tout ça. Bref, ça crée quelque chose qui n'est pas bien.
Donc, les frustrations, les situations qui peuvent créer les frustrations dans le couple, l'absence de transparence, Oui. le manque de communication, Le mensonge. le mensonge, Oui. également l'omission de certaines informations. Et à côté aussi, il y a l'insatisfaction sexuelle. Oui, l'insatisfaction sexuelle crée beaucoup de frustration. Peut-être même c'est la première cause des frustrations dans le couple finalement, c'est Ça crée beaucoup l'insatisfaction. de... Et qui se plaint généralement de souffrir de l'insatisfaction sexuelle? Est-ce que ce sont les hommes ou les femmes? La plupart des personnes qui souffrent de la frustration sont les femmes. Parce que les hommes, généralement, n'ont pas le problème de satisfaction. Pourquoi? Parce que les hommes sont faits de telle sorte que ils n'ont pas, comment je vais dire, ils n'ont pas du mal à être satisfaits. Ouais. Comme les femmes. Oui. Vous voyez un peu? Parce que simplement le fait de contempler, de regarder sa femme, il a déjà certaines émotions qui commencent à naître en lui. Il peut avoir une érection facilement, facilement, ce qui ne sera pas forcément le cas Le pour cas une pour la femme. Pour que la femme soit satisfaite, il faut prendre un certain temps. Oui. Et parfois même la préparation, parce que l'acte sexuel, ce n'est pas l'acte proprement dit pour la femme. Oui. Ça se prépare bien avant. Peut-être toute la journée, elle doit être préparée psychologiquement, parce que s'il y a quelque chose qui l'énerve, c'est difficile qu'elle soit satisfaite. Oui. Donc, ça sera juste une formalité pour elle, mais elle n'y est pas. Bien sûr. Donc, c'est pour cela que le mari doit aussi être vraiment informé, doit savoir comment amener sa femme à être satisfaite. Aussi, se rassurer qu'elle le soit. Parce que généralement, lui, il est satisfait. Parfois, il ne demande même pas. Pour certains, il ne demande même pas. Et puis, bon, comment il saura, puisqu'il y a beaucoup de femmes également qui simulent, lorsqu'elle est avec un homme, une femme, lorsqu'une femme est avec un homme et qu'elle passe le temps à simuler, il a l'impression qu'elle est satisfaite, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Est-ce que c'est pas à cause de cette femme que l'homme n'arrive pas justement à lui procurer le plaisir qu'elle souhaite avoir? C'est pour cela qu'il ne faut pas simuler. Il faut pas... Bon... Les femmes aussi vont me dire que pourquoi je ne simule pas et qu'est-ce qui fait faire rien du tout. Au moins, c'est pour que je ne le décourage pas. Pour lui donner l'impression, oui, aussi. C'est ce que les femmes disent. Pour qu'ils ne soient pas frustrés, oui. Je préfère... Elle préfère subir les frustrations plutôt que de dire la vérité à son homme. Elle lui évite d'être frustrée et subir ses frustrations plutôt. Et il faut dire que nous avons... le temps change, mais il faut dire que les femmes, parfois, ont peur, honte de dire clairement à leur conjoint ce qu'elles ressentent. Oui. De dire clairement à leur conjoint que non, vraiment, je ne me sens pas ça. Je préfère que tu puisses faire telle chose pour que je puisse y arriver. Parfois, c'est dit que le mari va... Mais est-ce qu'ils sont aussi préparés à recevoir ce type d'informations? Parce que c'est peut-être de là que tout part. Peut-être en regardant l'attitude de son homme, elle s'est dit, vu la manière dont il se comporte après une partie de plaisir, il semble être le tout-puissant. Il est sûr qu'il a conquis le monde et puis qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Donc, elle le regarde peut-être très joyeux dans ce qu'il vient de faire. Elle s'est dit, mais si je lui disais finalement que je n'ai rien pu ressentir, est-ce que cela ne le refroidirait pas à jamais? Donc, peut-être aussi c'est parce qu'elles aiment trop leur homme quelquefois qu'elles ne veulent pas leur dire. Non, c'est pas qu'elles aiment trop, elles aiment trop leur homme, c'est juste qu'elle ne veut pas le frustrer et aussi elle a peur de la réaction de ce dernier, tu vois. Si peut-être elle lui dit, il peut se refroidir. Oui. Et se dit que bon, tu vois. Peut-être c'est elle qui n'est pas la bonne femme parce qu'il va dire que peut-être avec telle par exemple ça marche, mais si avec celle-ci ça ne marche pas, ça veut dire que c'est elle le problème plutôt que de me concentrer à résoudre son problème. Je préfère aller là où ça marche et puis j'ai pas de mots de tête. C'est pour cela qu'il faut être assez clair, il faut être assez vrai, il faut être capable de surmonter ses peurs et à un moment dire la vérité à l'autre. Donc que les femmes arrêtent de simuler. Oui, ça ne sert à rien parce que tu es frustré après. Oui. Tu vas voir après, maintenant l'infidélité va arriver dans le couple. Oui. Parce que lorsque l'insatisfaction sexuelle est dans le couple, et que la femme se sent frustrée sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, si elle n'a pas la crainte de Dieu, c'est difficile qu'elle puisse se retenir. Oui. C'est difficile. Et tu vas voir,
l'infidélité va surgir. Et quand l'infidélité surgit, c'est aussi une autre cause de frustration. Oui. Parce que quand le mari va se rendre compte que sa femme est infidèle, ça va encore créer, pour lui, c'est comme si on l'avait tué. C'est une trahison, en fait. Il Oui. se sent mal. Il dit que, mais qu'est-ce qui Avec tout ce que je lui donne. Avec tout ce que je fais pour elle, Oui. qu'est-ce qui a pu bien se passer? Oui, parce qu'il va se dire peut-être qu'il respecte une certaine fréquence dans l'acte sexuel, la pratique de l'acte sexuel en semaine, peut-être les 3 fois par semaine qui sont recommandées. Il les fait, il les respecte, il est tout le temps en train de faire ce qu'il y a. Mais il ne va pas comprendre qu'en réalité, malgré le fait que la fréquence soit respectée, la femme ne trouve pas satisfaction dans l'acte proprement dit. Le problème, ce n'est pas la fréquence qui doit être respectée, c'est la qualité. C'est ça qui est important. C'est la qualité qui est importante. Tu vois, vous pouvez me respecter les 3 fois ou les 4 fois si vous voulez, ou les 5 fois si vous voulez. Oui. Mais il n'y a aucune qualité, bref, c'est juste une routine. Oui. Ça ne sert à rien du tout. Oui. Ça crée encore la frustration. Elle se dit, franchement, autant mieux que tu me laisses tranquille. Oui, bien sûr. Il vaut mieux que je me comporte comme si je n'avais pas d'homme dans ma vie, plutôt que de me servir à ce que tu me sers. Voilà. Et ça crée encore des frustrations, tu vois. Tout ça là crée des frustrations. Le fait que l'un des conjoints dévalorise l'autre. Ça, il y a des couples où ça peut être la femme ou le mari. Un jour, je passais et j'écoutais, je ne sais pas si c'était son mari ou c'était qui, mais le conflit était tellement ouvert et violent que je dis, mais qu'est-ce que ce monsieur a bien fait à cette femme? Elle a pris tout le monde à témoin, les voisins. Oui, les voisins, elle était en train de l'insulter et tout ça. C'est tout le quartier qui est au courant, Tu me sais à quoi? Oui. Tu es même qui? Quand quand les vrais hommes parlent, toi aussi tu parles. Quand tu dis ça à un homme, il se sent diminué. Tu n'as même pas besoin de lui dire que quand les vrais hommes, seulement ton timbre vocal. Oui, mais seulement ton timbre vocal, quand tu es fâché, peut tellement le diminuer qu'il se dit, mais franchement, non. Le fait de lui crier dessus, même devant les enfants. Même si vous n'êtes que 2, ça le diminue. C'est-à-dire qu'il se sent tellement mal. Parce que l'homme, c'est son honneur. Il veut le respect. Oui. Donc, même si vous êtes en colère, il y a une façon de parler. Votre timbre vocal, vous devez travailler votre timbre vocal parce que seulement le ton de votre voix, il analyse d'une certaine façon. Et il se dit, mais franchement, ça ne sert à rien. Il se sent frustré, il se sent diminué, il sent que son autorité est bafouée. Donc, il se sent dévalorisé. Et la même chose pour la femme. Si peut-être tout ce que votre femme fait, vous ne pouvez même pas apprécier. Il y a des hommes qui ne savent pas apprécier. Cette femme se tue pour vous. Vous n'appréciez rien. Vous dites qu'elle fait même quoi? Même devant les gens. Elle est la première femme. Quand il y a même quelques personnes autour de vous qui veulent l'apprécier, vous êtes plutôt en train de... J'apprécie même quoi? Elle fait même quoi? Oui. C'est normal. Une femme doit préparer pour son mari. Une femme doit laver les habits pour son mari. Et il y a des femmes qui ne font pas. Elle dit que toi-même tu vas laver tes habits. Ou alors elles le font, mais elles le font mal. Elles le font mal. Donc il faut apprécier. Le fait de ne pas apprécier votre femme, le fait de la dévaloriser même devant les gens, de diminuer. Bref, elle est frustrée. Elle se sent mal. Et elle peut même finir par vous tuer un jour. Parce que oui, il y a des mauvaises idées, les mauvaises pensées qui peuvent l'envahir et elle fait quelque chose qu'elle n'avait pas voulu faire. Simplement parce qu'elle est frustrée, elle se sent régulièrement rabaissée par vous. Oui, régulièrement rabaissée par vous. Donc, il faut faire attention aux paroles. Parfois, il y a certains hommes, quand ils sont fâchés, pardon, laisse-le là-bas. Parce que si tu te rapproches, il ne va pas te taper. Mais ce qui sort de sa bouche peut même te terroriser, c'est-à-dire tu peux te pendre seul, tu peux te suicider sans que quelqu'un, tu vois un peu. Donc il faut faire attention. Si vous avez accepté cette femme-là, c'est pas le jour où vous êtes fâché que vous mettez à nu tous ses défauts. Vous saviez qu'elle avait ses défauts, mais vous avez accepté cette femme. Donc ça sert à quoi? Maintenant, vous êtes en colère, vous venez sortir et déballer tous vos... Non. Pareil pour la femme. Pareil pour la femme. Donc, quand l'un des deux se sent dévalorisé, se sent diminué, tu vois, ça crée une frustration profonde dans l'âme de l'autre. Et ce n'est pas bien pour le couple, parce que peut-être on va voir les conséquences après. Tu vois, bien sûr. On y va tout de suite. Quelles sont justement les conséquences de ces différentes frustrations qui peuvent être vécues par soit l'homme ou soit la femme dans le mariage? Je prends un cas. Tu n'as jamais rencontré une femme qui est dans un service, tu entres dans un bureau pour un service et cette femme s'en prend à toi, tu te demandes que mais
qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? J'ai juste dit bonjour. Est-ce que je peux rencontrer monsieur tel? Mais elle s'en prend à toi. Tu te demandes si elle te connaît dans une autre vie. Tu ne l'as jamais rencontrée. Tu ne la connais pas. Mais c'est qu'elle est sortie de ce le matin avec une telle frustration qu'arriver au bureau, il suffit que ta face l'énerve un peu. Ou bien que tu sois le premier à te présenter devant elle après ce qu'elle a subi à la maison le matin. Et puis c'est toi qui encaisses en fait. Ça c'est aussi une conséquence. Avant même de parler des autres conséquences. Parce que tu es avec des gens, peut-être ici à la radio. Les gens qui sont avec toi te connaissent. Donc le jour que tu viens un peu énervé, on peut imaginer ce qui s'est passé avec toi. Tu dis mais pourquoi c'est donné comme ça aujourd'hui? Tout le monde commence à t'éviter genre. Parce que personne ne veut se frotter à te toi. Frotter. Donc les conséquences sont multiples. La personne elle-même commence elle peut développer un sentiment, en fait développer un comportement d'agressivité envers les autres personnes. Oui. Parce qu'elle se sent mal. Bref, c'est qu'elle veut s'exprimer, surtout pour les femmes, même pour les hommes. Parfois, votre patron, vous arrivez au bureau le matin, il voulait juste que tu lui donnes peut-être la télécommande. Mais la façon qu'il va d'abord te gronder, tu te dis que c'était seulement pour demander la télécommande. Qui me gronde comme ça. Donc, c'est peut-être parfois parce que madame a fait un mauvais boulot à la maison. Et puis, toi, il est frustré. Et puis, toi, mais lui te frustre alors maintenant que tu n'as pas dans ses cours. Non, c'est juste que ce sont les conséquences de frustration, non? Qui continue, c'est comme une rivière qui coule. Donc lui aussi continue seulement là-bas. Ce n'est pas lui qui voulait. Et après, je dis que vraiment, pour ceux qui sont conscients, il va revenir dire que vraiment, je m'excuse. C'est pas ce que je voulais faire. Tu vois. Ou alors il va t'offrir un bon... Oui, pour se faire pardonner. Un petit moment au resto ou bien un petit moment autour d'un pot. Et tu vas comprendre que c'est en fait sa façon de se faire pardonner par rapport à la manière dont il t'a parlé le matin. Donc, il y a le comportement d'agressivité qui peut être développé à cause des frustrations qu'on subit dans le mariage. Il y a quoi d'autre? Il y a l'infidélité qui peut s'installer. Parce que quand l'un des conjoints est frustré, il veut le bonheur aussi. Il risque d'aller chercher ce bonheur qu'il ne trouve plus à la maison ailleurs. Tu vois un peu? Ou alors peut-être il ne cherchait pas le bonheur, mais il voulait juste quelqu'un à qui il pouvait dire ses problèmes. Et peut-être au bureau ou bien n'importe où, au quartier, ou bref, n'importe où. Il arrive peut-être de partir à la banque faire une transaction. Puis la femme qui est à la caisse là voit que ce monsieur vient souvent faire les transactions. Bref, ils ont cette relation mais de clients. Bref, et elle se voit, monsieur, pourquoi vous êtes toujours préoccupé? Et puis, comme vous avez déjà une certaine relation qui n'est pas malsaine, qui n'a une certaine proximité, et puis il commence à t'expliquer vraiment, ça ne va pas chez moi. Et c'est pas vous les femmes. Que nous les femmes on a encore fait quoi? Et il commence à te raconter l'histoire et toi aussi tu lui donnes des conseils. Prise justement. Et au fur et à mesure, un pas après un autre, finalement, il te dit mais pourquoi ne pas prendre un repas ensemble? Je suis en train de rentrer. Alors allons donc quelque part. Et puis pendant que vous installez aussi peut-être cette cliente qui vous a toujours servi, pas cette cliente, cette femme qui vous a toujours servi, commence aussi à te dire ce qu'elle traverse dans son couple avec son homme. Et tu vois. Et finalement, vous rentrez ensemble, vous partez peut-être au restaurant prendre quelque chose. Et puis, elle t'explique aussi ce qu'elle subit dans son couple. Et vous voyez que vous faites un couple idéal. Que si vous laissez chacun son conjoint là, vous allez vous sentir mieux. Alors que ça, c'est un gros piège. Bon, après. Et voilà maintenant que l'histoire commence, on ne peut plus s'arrêter. Ça là, et ça crée encore ce que ça peut créer. Ça, c'est une conséquence de la frustration. Au lieu de résoudre le problème, on cherche plutôt, n'est-ce pas, la solution ailleurs. Il peut aussi arriver que dans la maison, la frustration, pas qu'il peut arriver, la frustration crée aussi un climat de froid parfois. C'est la guerre froide. Ça veut dire personne ne parle à l'autre d'une certaine façon. Parfois, vous ne vous parlez même pas. Et il y a un couple comme ça un jour, c'était la guerre froide. Le mari ne parlait pas à la femme et puis le mari devait sortir à 15h. Il écrit le papier. Il écrit sur un bout de papier, dépose sur le lit. Réveille-moi à 15h. Quand 15 arrive, non, elle aussi, elle écrit. Réveille-toi. Il est 15h. Ce sont les choses qui arrivent. Et quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'elle avait écrit. Mais il était plus de 15 heures depuis, il a raté son rendez-vous. Il était en colère contre sa femme. Il dit, mais pourquoi tu es en colère contre moi? Tu as écrit. Moi aussi, j'ai répondu. Voilà, je t'ai répondu. Pourquoi tu dis que je t'ai pas réveillé? Je t'ai répondu. Donc, tu vois, le climat n'est pas bon du tout. Personne ne veut parler à l'autre. Quand chacun rentre, il va peut-être même lui c'est à manger, mais parler pas. Chacun fait ses choses. Tout ça pourquoi? Parce que dans le cœur, ça ne va pas bien. Parfois, c'est aussi un climat tendu.
la colère, l'agressivité, quand le mari rentre, ce sont les disputes, la Oui, bagarre oui. et tout. En fait, c'est que la femme là où se marie est en train de vouloir exprimer sa Extérioriser tout ce qu'il ressent, ça. toute la douleur Toute la qu'il est douleur en train de qu'il ressentir à l'intérieur, oui. Voilà, tu vois, donc ça peut créer tout un truc à la maison. Ça peut créer des tensions, Oui, ça peut créer un climat de froideur, ça peut oui, créer des oui. infidélités. Oui, et quand peut-être les enfants sont là, c'est encore plus pire. Imagine l'influence que ça aura, Oui. ça aura sur les enfants. Oui. Donc, et parfois aussi, même la santé de l'un des deux commence à prendre un coup. Oui. Ou commence à être malade, parfois ulcère d'estomac, l'hypertension artérielle, et le diabète aussi, parce que, pourquoi le diabète? Tu sais, à un moment, la personne commence à manger d'une certaine façon, Oui. sans se contrôler. Développer certaines habitudes et alimentaires. certaines habitudes Oui. alimentaires qui peuvent nuire à sa santé. Et après, on se rend compte, développe quoi? Le diabète. Oui. Donc attention à ce genre d'attitude dans le couple, ça nous aide pas. Bien que c'est Certains pas aussi facile. peuvent devenir alcooliques. Alcoolique, Oui. tu vois, alcoolique, violent, pervers même. Donc lui maintenant, alors il est le chef. Oui, en fait, il n'a plus rien à gagner. Puisqu'il Et sait qu'on ne lui fait pas confiance, on considère qu'il ne doit pas être là, il n'est pas la place qu'il faut, Oui. il ne mérite pas Il mérite d'être pas. aimé, d'avoir une certaine attention. Là, il se dit, bon dit que voilà, je ne sers à rien. Je suis plus à ton niveau, pardon, Oui. laisse-moi. Oui. Comme je suis plus à ton niveau là. Voilà. Pardon, Donc, il peut plonger dans laisse-moi, l'alcool, oui. dans le tabac, Oui, la oui, drogue. oui, oui, oui. Et d'autres aussi, c'est la prise de poids. Oui, oui, oui. Il commence à prendre des kilos en plus. Oui. Il se dit, je fais ça pourquoi? Donc, tu vois, parfois, d'autres aussi, c'est que la perte de poids, il ou elle perd considérablement le poids. Pourquoi? Parce que ça On n'a plus ronge, d'appétit. on n'a plus d'appétit, ça Oui. te ronge et tout ça là. Et tu commences à regretter, tu te dis, pourquoi j'ai même fait ce choix? Bref, il y a plein de choses que peut-être tu avais emmagasinées depuis qui ressurgissent. Et ça devient terrible, vraiment. Et comment est-ce qu'on fait donc pour se prémunir de toutes ces frustrations, de toutes ces conséquences? Il faut dire que le mariage, c'est quelque chose de formidable, tu vois. Mais chacun doit être préparé. Parce qu'il y aura des jours avec et des jours sans. Oui. Donc, il faut déjà que psychologiquement, et il faut aussi que le dialogue, communication, quelque chose. Il faut le dire de surtout gêne. aux hommes, hein, parce Oui. que Les hommes ne sont pas des les très hommes ont bons du mal à communicateurs. communiquer. Oui, Ouais. oui. Et surtout encore s'ils sont des flegmatiques, c'est encore plus pire. C'est pire quand ils sont des flegmatiques. Oui, oui, ils parlent pas. Oui. Ça dit que tu te tues là-bas. Et après, demain, c'est tout. Tu as fini. C'est-à-dire, tu as seulement envie de te tuer. Ça fait plus mal, tu vois. Oui, un bien peu. sûr. Donc, la communication est importante. Communiquer ne veut pas simplement dire parler. Oui. Communiquer veut dire que l'autre doit bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et je dois permettre à l'autre de bien comprendre. Oui. Il ne faut pas interrompre celui qui a la parole. Parce que souvent, c'est ça. Comme tu es trop fâché, tu es en colère, tu veux tout dire lorsque ton conjoint est en train de parler. Non, c'était pas ce qui s'était passé. C'était pas ça, c'était pas Oui, ça. oui, c'est oui. que, il dit que, ouais, Pendant qu'il explique peut-être, qu'il explique. ou alors il veut te faire comprendre certaines choses, tu le coupes, tu lui permets pas d'aller jusqu'au bout de sa jusqu'au bout, pensée. non. Oui. Et aussi choisir un bon moment. Oui. Parce qu'il y a des problèmes qu'on ne résout pas quand quelqu'un n'a pas la tête à résoudre les problèmes. Le moment des femmes, c'est souvent à 2 heures du matin, non, 3 heures, Et si lui, 4 heures. c'est ça. Et Elle si te lui réveille. a sommeil, il dit que non, pardon, laisse-moi dormir. Non. Parce que je sais que tu vas commencer les problèmes. Non, mais est-ce que c'est pas Il dit aussi que une fuite? Je sais que tu vas Est-ce commencer que c'est pas une fuite en avant parce que tu as voulu initier la conversation quand il était 17h, il t'a dit qu'il est fatigué, il se repose un peu, Il veut tu as fuir. attendu 22h, il a trouvé un autre prétexte, tu te dis bon, il va se lever peut-être d'ici 4h pour commencer à travailler, donc si je le réveille pas à 3h, je suis sûre que je pourrais pas échanger avec lui, donc il vaut mieux que je le réveille à 3h. Et quand tu demandes ça et tu le réveilles à 3h, il ne veut pas se réveiller, il te dit qu'il est fatigué. Laisse-moi. Ça contribue à davantage développer ce sentiment de colère. Bon, dans tous les cas, c'est vous qui connaissez le meilleur moment. Bon, est-ce Quand que vous les êtes hommes, ensemble, surtout vous- quand ils savent qu'ils sont fautifs, vraiment ils ne vous donneront jamais l'occasion. Ils préféreront que vous digériez par vous-même. Et puis peut-être
il va arriver, peut-être il peut arriver aussi avec un cadeau pour vous calmer. Oui, Ça peut être aussi une façon de il y a des gens lutter contre la frustration qui est la vôtre. Oui, Ils vous demanderont jamais pardon. demande Oh, pardon. encore les hommes. Oh. Mais ils peuvent faire quelque chose pour arranger la situation. Les hommes ne demandent pas pardon. Là, Je tu sais pas comprends. pourquoi. Non, c'est qu'ils veulent, ils pensent. Pourquoi ils ne demandent pas pardon, les Ils sont hommes? trop fiers d'eux. Un homme qui va dire vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait la veille. Donc parfois aussi, il y en a qui disent pardon, mais après ils recommencent. D'autres par contre n'ouvriront jamais la bouche pour vous demander pardon. Je sais Mais pas il pourquoi c'est regrette comme ça. amèrement dans son cœur. Non, mais s'ils ouvrent la bouche pour dire pardon, ça va dire quoi? Il Ça se va dit faire que ça va le diminuer. Ça va baisser son charisme Ça va d'homme. baisser son charisme. Les hommes sont trop fiers. Ils ont l'ego. Oui. Tu vois, c'est ça. Mais c'est toujours bien d'exprimer à l'autre son regret. Oui. Que vraiment je regrette, c'est pas ce que je voulais faire. Oui, Mais oui, vraiment, oui. voilà. La communication, comme je disais, est très importante. Il faut parler. Mhm. Il faut dire à l'autre que ce que tu as fait, vraiment, parce que ça sert à quoi? Que je ne te dise pas et que je sois fâché. Parce que le plus facile, c'est que je sois fâché. Oui. Le plus facile, c'est que je m'énerve, Mhm. que je ne te parle pas. Quand tu parles, je je te t'ignore, boude, oui. que je te boude, Oui. etc. Mhm. Mais le plus difficile, c'est de dire à l'autre que voilà, parce De que demander peut-être pardon. tu as peur Oui. que l'autre va faire. Mais c'est important, la communication est la clé. Si vous voulez que votre mariage puisse tenir, vous Oui. devez apprendre à parler, communiquer, à trouver des bons moments pour échanger quand vous êtes seul et deux pour parler des situations. Et quand on est en train de vouloir résoudre un problème, ce n'est pas le moment d'accuser l'autre. Oui. Parce que ce qui est sûr, vous deux, chacun a une part de Tout à responsabilité fait dans ce qui est arrivé. Oui, oui. Parce que si tu m'insultes et que moi je ne te réponds pas, ça va s'arrêter là, non? Tout à fait. Mais si moi je réponds, on va continuer. Tout à fait. Donc ne dis pas que je n'ai Moi, pas... je t'ai seulement dit mouf. Moi, je t'ai Mais toi, seulement tu- dit... Non, toi, tu as non, dit non, que- non, non, Tu as non. dit que je suis idiote. Est-ce que mon fait idiote? C'est la même chose. la même Et en plus, chose. tu m'as même giflé. Oui, en plus, Hein? alors que j'étais seulement insulté, mais toi, tu me gifles. Voilà. Tu as levé la main sur moi, Voilà. Par contre, si je n'avais pas répondu, si je ne t'avais pas giflé, on en serait resté là. oui. Oui. Donc c'est pour cela que c'est important de comprendre que nous deux, nous avons une paire de... Et Responsabilité. parfois, l'attitude de l'autre démontre que j'ai failli Mhm. quelque part. Oui. Et je dois me poser la question, pourquoi est-ce que ma femme agit de cette façon? Qu'est-ce que j'ai fait Oui. qui peut la mener à se comporter comme elle se comporte? Parce que ce n'est pas toujours pour rien. Elle ne se fâche pas toujours pour rien. Mhm. Bien que certaines femmes se fâchent aussi. Oui, bien pour rien. sûr. Bref. Il y a quand même mais- une petite cause quelque oui, part. il y a quand oui. même quelque chose. Oui. Parce que si tu veux le bonheur de ton couple, le bonheur de ton épouse, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Oui. Donc, si elle est ton bonheur, il faut qu'elle soit heureuse. Mhm. Qu'est-ce qui la rend malheureuse? Qu'est-ce qui fait que souvent quand je rentre, sa façon de m'accueillir, c'est pas la même chose. Oui, elle a Ça fait changé, 2 jours, oui. elle est calme, je sais, mais Mhm. son calme de 2 jours passés là, Oui. c'est encore trop. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Peut-être qu'elle ne va pas initier le dialogue. Toi, initie le dialogue. Et Oui. ne te fatigue pas d'initier Oui, oui. le dialogue. Parce Ne dis qu'il y pas a que des- tu as essayé une fois et puis voilà. Parce elle est qu'il y a restée d'autres personnes qui disent, insensible. pourquoi c'est toujours moi qui dois initier le dialogue? Non, il y a des agents de paix dans le couple. Oui. Et d'autres aussi qui Qui aime être radicaux. Voilà. Quand il a pris sa position, Il a vraiment, pris même sa si c'est le position. Saint-Esprit qui va descendre, il va dire que Voilà. vraiment, mieux tu m'envoies en enfer. Voilà, il y a Je des vais gens comme ça. changer. Donc, Oui. toi, ne te fatigue pas de chercher la paix. Et d'ailleurs, la Bible nous dit rechercher la paix Mhm. envers tous. Donc, initie le dialogue. Pourquoi tu es fâché? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi? Finalement, il finira par ouvrir son cœur et dire que c'est parce que l'autre jour, voilà. Mhm. Et d'autres n'arriveront pas à la fin. Elle va commencer à pleurer. Oui, bien sûr. Donc, tu oui. comprends que Oui, oui. la douleur Est grande. Oui, oui. Donc les hommes doivent être assez regardants, doivent observer leur conjoint. Et aussi les femmes, parce que parfois quand on est frustré, il ne va peut-être pas te dire, il ne va peut-être pas se comporter. Il va changer de comportement. Mais parfois je vois qu'il rentre tard. Tard, oui. Il Il revient. sort très tôt. Oui, oui, Et oui. parfois, il ne te dit plus certaines de ces choses. Justement. Quand ils sont des indicateurs qui ne trompent pas souvent, Oui. il faut te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et cherche le dialogue. Qu'est-ce Oui. qui ne va pas? Est-ce que Et il chérie, finira ces derniers temps-ci, je me rends compte que tu sors très tôt, tu très, rentres très tard. Des excuses, non, le travail, Oui. non, ceci, non, cela. Tu découvres qu'il a posé certains actes Oui, alors oui. qu'avant il t'en parlait avant Avant. de les poser, oui. De deux choses l'une. Oui. Soit il est frustré, ou alors il a Mais une peut-être conquête aussi t'as derrière. remplacé. Il a déjà une conquête. Non, Oui. attention. Donc, le sujet des frustrations dans le mariage, il y a aussi un travail qui doit être fait par soi pour sortir
sortir de cette émission, il faudrait pas toujours qu'on soit en train de penser que c'est à l'autre de changer pour que les choses marchent dans le couple. Nous aussi, nous devons faire un travail sur nous pour que les choses marchent. Quel est ce travail-là en 2 mots? Tu sais, Sidonie, moi j'aime toujours dire aux gens, ceux que je forme ou bien que j'encadre, moi je leur dis toujours, changez-vous. Oui. Je préfère me changer pour avoir ma paix. Oui. Parce que si je me bats à vouloir changer un être humain que je n'ai pas créé, je risque d'être frustré toute ma vie et mourir avant le temps. Oui. Donc pour éviter cette frustration, je me change et je travaille sur moi. Et finalement, j'aurais tellement travaillé sur moi que je ne vais plus trop, ces défauts ne vont plus trop me frustrer. Oui, oui. Donc qu'est-ce que je vais dire? Si peut-être ton mari ou ton conjoint c'est quelqu'un qui parle sans arrêt et qui te frustre pas sa façon de parler, dis-toi que peu importe ce qu'il va me dire de travers, je ne me fâche pas. Oui. Je prends la décision de ne pas me mettre en colère, de prendre la décision de l'aimer tel qu'il est, tel qu'elle est. Oui. Et je prends la décision de ne pas attendre que la personne me demande pardon pour pardonner. Oui. Si je suis frustrée, je pardonne et je tourne, je laisse tomber. Oui. Et je prends la décision de ne pas rendre le mal par le mal. Oui. De ne pas lui faire payer ce qu'il a fait. Parce que souvent, le fait d'être calme, de ne pas lui parler, c'est que tu veux lui faire payer. Tu es en train de préparer ta Tu es en train de vengeance. C'est comme la préparer ta vengeance, c'est un plat Tout qui se à mange fait, froid. tout à fait. Donc, c'est ça. Oui. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Le mariage, c'est pas un cadre où tu veux obliger ton conjoint à changer. Non. Non. Tu Les dois deux- chercher à t'adapter plutôt t'adapter. à sa façon d'être. Les deux conjoints doivent travailler sur leurs défauts. Oui. Ils doivent travailler à aimer, à s'aimer mutuellement. Oui. Si je cherche ton bonheur, tu cherches mon bonheur, finalement nous deux nous sommes heureux. Tout à fait. Mais si je cherche plutôt mon bonheur et toi tu te bats à me donner le bonheur, tu seras frustré. Parce que c'est comme un verre d'eau plein. Si je te donne le verre d'eau plein, il sera vide et moi j'aurai soif. Par contre, si tu remplis le mien, je Oui. remplis le tien, on n'aura jamais soif. Tout à fait. Merci Denise Doun, conseillère conjugale et familiale, pour cet autre passage sur ABK Radio. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci d'être venu. Merci Sidonie et merci à tous nos valeureux auditeurs qui Oui. nous ont écoutés de bout en bout. Qui sont très nombreux chaque jour. Suzanne Lippé m'a assuré la mise en onde de ce programme. Sidonie Fika, que je suis derrière ce micro de présentation. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écouté. Le sujet à l'ordre du jour de cette édition de Fina Family: les frustrations dans le couple, dans le mariage, comment s'en sortir. À très bientôt sur ABK Radio 89.9 FM, la fréquence utile et agréable.